Le rallye de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes a eu lieu le week-end dernier à Vullian. Plus de 150 équipages ont arpenté les routes et les sentiers du Jorat vaudois. C'est notre série de la semaine. Elle est signée Anthony Lovert. Dimanche 4 juin 19h15, la partie officielle du rallye des jeunesses vaudoises à Vullian bat son plein sous la cantine principale. Entre drapeaux et discours enflammés, la société de Payerne est aux anges. Ils ont gagné l'édition 2017. Retour sur cette manifestation. Samedi matin, 10h, dans la grande salle de Vullian, Damien Bourlot et son équipe travaillent depuis le petit matin. Eux, ce sont la commission du rallye FVJC. Depuis plusieurs mois, ils préparent les rallyes motorisés et pédestres du dimanche et ils ont leur technique pour obtenir des questions originales pour leur questionnaire. C'est justement aller au contact de la population locale et puis avoir des... les gens qui ont des spécificités, ils aiment bien... ils nous les racontent et puis c'est juste des questions de genre qu'on recherche, comme ça. C'est pas des questions qui se trouvent sur Internet. Ça oblige les gens d'aller au contact de la population. Et maintenant, il faut encore juste marquer les noms des équipes en haut à droite sur chaque dossard. Okay. Ah ouais, ok. Allez, on y va. Alors on va faire ça. Un président qui met lui aussi la main à la pâte, comme ses collègues. En ce moment, on fignole les derniers panneaux pour le rallye pédestre de l'après-midi. Ça joue. Et on prépare les numéros de dossard. Du coup, les souvenirs reviennent pour tous ces membres et ex-membres de jeunesse. C'est quelque chose que j'aimais bien faire avec ma jeunesse. Quand je me suis dit que j'allais gentiment arrêter la jeunesse, j'avais quand même encore envie de m'investir au sein de la FVJC. Alors je me suis dit pourquoi pas faire partie de la commission du rallye. Alors, merci bien pour aujourd'hui, on a bien bossé. Je vous propose qu'on aille voir un peu les sports sur la place de fête et puis rendez-vous demain matin à 6h sous la cantine. Prêt pour la grande journée. Et pour le rallye? Et on les retrouve tous au poste à 6h15 dimanche matin à l'heure du déjeuner. Sur les tables, tout est prêt, les questionnaires sont alignés. Mais la pluie qui tombe depuis le soir d'avant leur pose quelques soucis organisationnels. Les parkings sont dégueulasses, on hésite un peu à échelonner les départs pour éviter que tout le monde doive se faire tirer en même temps par le tracteur. Car qui dit plus de 150 équipages dit le même nombre de voitures qui doivent sortir du parking pour s'élancer sur les routes. Du coup, Damien ne tarde plus et lance le coup d'envoi de cette journée. Les dossards 1 à 50 peuvent venir chercher leur questionnaire. Les dossards 1 à 50 peuvent venir chercher leur questionnaire. Et c'est parti, tels des lions sautant sur leur proie, les sociétés de jeunesse viennent chercher leur questionnaire. Des personnes motivées à se lever de si bonne heure un dimanche matin. C'est une manifestation FVJC, on fait partie d'une jeunesse, on a envie d'organiser les rencontres en 2019, faire un peu de pub et puis s'amuser. C'est sympa et puis c'est une habitude chaque année. Pourquoi? Ils font des bonnes tartines. Ça fait toujours plaisir de se lever un dimanche matin pour découvrir une belle région. Remplir nos fameux questionnaires et puis passer un bon moment entre amis, je pense. C'est le plus important. Puis tout ce monde prend la route en direction du parking, la première vraie mission du jour, car avec la pluie, en sortir seul devient un vrai exploit. 150 équipages sont donc partis à travers les routes du Jorat vaudois, des routes qui restent sûres pour la Fédération vaudoise. Absolument, dans la mesure où, d'une part, on note dans nos questionnaires de rallye que nos membres doivent faire attention à leur consommation d'alcool, et de l'autre, soyons clairs, qui maintenant, en 2017, aurait intérêt à prendre le volant en ayant trop consommé. Des chauffeurs qui amènent leurs membres de village en village, car derrière les portes fermées du restaurant du coin ou de la fromagerie communale, les jeunesses cherchent des réponses et on n'hésite pas à aller au contact de la population. Ouais, alors c'est la cure, c'est vrai. C'est la cure? Ouais, je ne sais plus. Et pendant que certains partagent les réponses, les chauffeurs attendent, des chauffeurs qui ont chacun leur technique pour être frais le matin.
J'ai travaillé hier soir et puis je suis arrivé ce matin sur la place de fête. Je suis pas venu faire la fête. Alors 0-0 puis une bonne nuit de sommeil. Mais pas derrière par contre. J'étais pas très motivée à boire parce que j'ai bientôt des tests. Il a dormi à la maison, comme ça il est frais. Généralement on fait quand même attention, on prévoit à l'avance qui c'est qui conduit. Une responsabilisation des jeunes conducteurs de jeunesse que confirme la police cantonale vaudoise. On voit aujourd'hui que les jeunes, dans le cadre des girons de jeunesse, se sont responsabilisés. Il n'y a pas de raison qu'ils aient un comportement différent. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un rallye. C'est une manifestation traditionnelle dans le cadre des fêtes de jeunesse. Et par le passé, on n'a jamais eu de problème lors de cette manifestation motorisée. Un concours matinal qui touche bientôt à son terme. Sur l'un des jeux du parcours, c'est l'effervescence. Ici, le but est de mettre le plus grand nombre de t-shirts en 1 minute et toutes les techniques sont bonnes pour y arriver. Allez. Et pendant ce temps, on se concerte une dernière fois pour vérifier les réponses avant de retourner en direction de la place de fête à Vuillan. Sous la cantine, Damien est là pour récupérer les questionnaires. Voilà, la matinée est terminée et après l'effort, le réconfort. En cuisine en tout cas, on est prêt à recevoir tous ces affamés. Nuggets de poulet, pâtes ou encore hamburger à la sauce western, la cuisine était prête à accueillir la longue file d'équipage affamés après la matinée passée à faire chauffer les neurones. Du coup, chacun profite de ce petit moment de repos. Puis à 13h précise, c'est reparti, mais cette fois pour le rallye pédestre. Au programme, une petite marche de 3 km à travers le bois de Ban, où l'on tombe sur de drôles de panneaux. Et comme lors du rallye du matin, c'est la tête qui fonctionne avant les pieds et les mains. Pas un paradoxe pour le sociologue Alexandre Daflon. Dès sa création, en fait, les sociétés de jeunesse campagnardes ont pour but 2 éléments, de lutter en fait contre l'exode rural et d'intéresser les jeunes aux problèmes du monde agricole. Donc ils ont des objectifs éminemment politiques. Et une manière de les intéresser, c'est d'organiser des épreuves intellectuelles pour que les jeunes acquièrent un certain nombre de connaissances économiques, historiques, politiques. Le cliché d'un membre de jeunesse pas intellectuel ni cultivé est donc faux depuis toujours, car pour savoir à quelle ville appartiennent les emblèmes de ce panneau, il faut avoir une certaine intelligence, un intellect qui n'est pas uniquement valorisé ce jour pour ses membres. Moi, c'est ma préférée en tout cas. Moi, je dirais pas, c'est juste que ça fait une différence, puis ça change un petit peu. Parce qu'on fait quand même d'autres choses qui nous demandent aussi à réfléchir dans les manifestations, l'organisation et le reste. Pas nécessairement, on peut toujours se mettre en avant quand on est intellectuel dans les jeunesses. Après, être intellectuel ou sportif, c'est qu'une question d'appréciation. Le but, c'est toujours de passer un bon moment. Un bon moment comme sur ce poste où il s'agit de déguster et de trouver à quelle saveur appartiennent ces sirops. Mais plus que pour simplement remplir des questionnaires, l'intellectualité fait partie du quotidien d'une jeunesse. Le président cantonal en est persuadé. J'insiste là-dessus, mais je crois que toute l'année, on a besoin tant bien des intellects que des manuels, parce que pour faire vivre ce canton et puis faire vivre ces jeunesses, on a besoin de tout ce panel de compétences. Sinon, sans ça, on n'arrive pas à ces projets comme vous voyez là derrière moi. Une place de fête qui pointe d'ailleurs déjà le bout de son nez. Et si l'on avait un doute sur l'intellectualité des membres de jeunesse, les questionnaires sont souvent bien remplis. Le temps de corriger quelques ratures et de se concerter que le questionnaire est rendu. Voilà, cette fois le concours est terminé pour les participants, mais pas encore pour la commission. C'est quoi le boulot maintenant pour la commission ? Maintenant, on va retourner à la grande salle et on va corriger les questionnaires avant la partie officielle. Après avoir récupéré les questionnaires de l'après-midi, place aux corrections. Pour cela, retour à la grande salle de Vuillan. Ici, les vestes bleues gèrent les bénévoles venus corriger les plus de 300 questionnaires de la journée. Des bénévoles qui ont trouvé normal de venir donner un coup de main. J'ai deux enfants qui sont dans la jeunesse. Leur rendre un petit service, je pense que c'est naturel. Parce que j'habite le village déjà, pour soutenir la jeunesse, notre fils fait partie. Je suis enseignante, donc voilà, corriger
c'est un peu mon job. Pour soutenir la jeunesse, parce qu'ils méritent bien avec tout ce travail qu'ils font. L'organisation d'une telle manifestation demande effectivement un grand travail, mais un travail qui serait vain sans l'aide des bénévoles, un bénévolat qui fait partie de l'ADN de la FVJC. Venir comme bénévole dans une manifestation, c'est déjà la voir sous un autre angle. C'est toujours un bon moment, c'est du travail d'équipe. Mais c'est du travail, mais on passe un bon moment. On fournit, c'est clair, une aide à une société qu'on a fortement besoin pendant un week-end, mais c'est un divertissement. Et pendant que ces bénévoles corrigent les derniers questionnaires, l'ambiance monte sur la place de fête. Sous la cantine, c'est l'heure du banquet pour les invités officiels de la fête sur les airs de la fanfare du Jorat. Avant que la jeunesse de Vuillan n'ouvre les portes, des centaines de personnes investissent ainsi la cantine pour la partie officielle, l'un des moments forts des manifestations FVJC. Pour le président d'organisation, c'est le moment de se rappeler le chemin parcouru. Ce qui est le mieux là-dedans, c'est vraiment tout le monde nous félicite de ce qu'on fait, ce qu'on a fait, du boulot qu'on organise. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui donne presque envie de repartir pour en refaire une. Mais là, on a quand même beaucoup de boulot, mais c'est vraiment hyper gratifiant, quoi. C'est une fierté pour vous? Ouais, là franchement, là, je suis fier de ce qu'on a fait. Là. On a mis un peu le paquet pour faire une place de fête qui donne. Et puis, il y a tellement de gens qui nous félicitent qu'on peut juste dire qu'on a réussi notre objectif. La partie officielle débute et les discours s'enchaînent. Président d'organisation, politicien, tout le monde met en avant l'extraordinaire travail accompli. Mais une partie officielle, c'est également un moment patriotique. Avant la holla du drapeau. Puis vient le moment que tout le monde attend, les résultats du concours. Damien Bourlou prend la parole et donne le classement final. À la première place, la jeunesse de Payerne 2. Jusqu'au moment où il conclut par la société de Payerne qui remporte ainsi le rallye FVJC 2017. Une joie et une fierté d'avoir gagné à l'image de celle des organisateurs comme de chaque membre de jeunesse. Avoir donné son maximum pour faire fructifier les valeurs des jeunesses campagnardes.